Bonsoir, chers frères et sœurs africains. Pourquoi nous ne devons plus dire Amen n'importe comment et n'importe où? Il faut bien que nous sachions l'explication de ce mot Amen. Qu'après chaque rituel, après chaque prière, partout où nous allons quand nous parlons de Dieu, nous continuons toujours par Amen. Et je pense que Amen, nous ne devons pas le dire n'importe où, nous ne devons pas le dire n'importe comment. Pourquoi nous ne devons pas le dire n'importe où et n'importe comment? Parce que Amen, sur le plan spirituel, c'est un mot magique. C'est un mantra en fait. C'est une prononciation magique qui veut dire j'accepte, qui veut dire je suis d'accord, vous dire je suis avec toi, que je suis ok. C'est ça la signification de Amen sur le plan spirituel. Pourquoi ne devons pas dire Amen n'importe où et n'importe comment? La première raison, c'est que chaque fois que vous avez en face de vous quelqu'un, pasteur, prêtre ou n'importe qui s'estime être l'envoyé de Dieu ou bien quelqu'un qui est là pour prier, nous devons d'abord chercher à identifier son Dieu, mes frères. Parce qu'il y a beaucoup de dieux qui existent. Il faut identifier son Dieu. C'est pas parce que quelqu'un vient devant vous avec une veste, avec la cravate, une Bible, il dit je suis serviteur de Dieu que nous devons croire ce qu'il dit aveuglement. Non, c'est fini mes frères. Il est temps que nous devons ouvrir nos yeux. C'est pas parce que quelqu'un vient devant toi avec une soutane et une Bible que tu vas dire, quand il va dire n'importe quoi, tu vas dire Amen. Il faut identifier son Dieu. Il est temps que chaque fois que nous, les Africains, nous sommes en face de quelqu'un, nous devons chercher à savoir où il vient, où il est né, où est-ce qu'il a passé son enfant, avec qui il est en contact, parce que la plupart de ces gens qui viennent devant vous prier et que vous dites Amen à la fin, vous ne connaissez pas après le moment de prière avec qui se retrouve après. Vous ne connaissez pas le Dieu qu'il sert. Vous ne connaissez pas les pactes qu'il a avec les gens. Vous ne connaissez rien de lui. Parce qu'il est venu avec la Bible ou la soutane avec la Bible, vous lui faites confiance aveuglement. Moi, je pense que pour nous, désormais en Afrique, nous devons ouvrir nos yeux pour identifier celui qui vient parler au nom de Dieu. Chercher à savoir de quel Dieu il parle. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Oui, c'est pas parce que quelqu'un vient devant toi, il parle de Dieu, qu'il parle à la fin, tu vas dire Amen. Non! Non, mon frère, si tu ne peux pas identifier le Dieu que la personne sait, ne dis pas Amen. Parce qu'une fois que tu dis Amen, ça veut dire que tu es avec lui. Une fois que tu dis Amen, ça veut dire que tu es d'accord avec lui. Une fois que tu dis Amen, ça veut dire que tu as scellé un pacte avec le Dieu que cette personne qui est en train de prier sait. C'est ça la vérité. Et pour nous en Afrique, nous avons été tellement bernés pendant des années. Parce que nous sommes hospitaliers, parce que nous sommes ouverts, parce que nous acceptons tout. Pourquoi ce n'est qu'en Afrique qu'on trouve toutes les religions dans le monde? Pourquoi ce n'est qu'en Afrique? Pourquoi? Pourquoi mes frères? Il est temps. Et ce que je dis, c'est la même chose pour les politiciens. Ce que je dis, c'est la même chose même pour une jeune fille ou un jeune garçon qui veut se marier. C'est pas parce qu'une belle femme se présente devant toi, elle te parle avec des paroles mielleuses, que tu vas croire que tu as vu le ciel, tu as vu tu as vu je sais pas quoi. Ou un jeune garçon également, il se met devant toi avec une cravate bien habillée, il te parle, que tu vas... Non! Il est temps que nous en Afrique, quand tu veux faire un deal, quand tu veux faire n'importe quoi avec quelqu'un, il faut pouvoir lui faire un background check. Savoir d'où il vient, d'où il sort, avec qui il passe sa journée, avec qui il mange, avec qui il a grandi. Savoir son histoire. Oui, les Africains, il est temps que nous devons nous réveiller. Nous avons été tellement bernés pendant des années, où les gens viennent avec la soutane, avec la Bible, nous parler des choses. Et par après, nous voyons le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Il est temps que nous devons nous réveiller. Nous ne devons plus dire Amen n'importe où, mes frères. Il est temps que tu ne dois plus dire Amen n'importe où, ma soeur. Pour dire Amen, il faut identifier le Dieu de la personne qui parle de Dieu. Parce que ce n'est pas parce qu'il parle de Dieu que c'est le vrai Dieu qu'il sait. Ah oui! Ce temps est arrivé. Et c'est pour ça que je viens vous parler. Afin que vous, chaque fois que vous vous retrouvez dans n'importe quel milieu, quand quelqu'un prie, identifiez son Dieu avant de dire Amen. Parce qu'une fois que tu as dit Amen, tu as scellé le lien. Tu as scellé le lien. C'est pour ces raisons que beaucoup des hommes sur cette terre sont possédés, ne savent même pas où. Comment ils ont contacté cette alliance. Ils ne savent même pas avec qui. Parce que partout où vous passez, parce que vous voulez le miracle, dès que quelqu'un prie, tu dis Amen. Tu dis Amen, que tu connais le Dieu qui sait. Tu sais avec qui passe sa journée. Tu sais avec qui passe sa nuit. Tu sais l'alliance, avec qui il a fait des alliances et des alliances secrètes dans la nuit. Mon frère, ma soeur, il est temps que nous les Africains devons ouvrir nos yeux. Il est temps que nous ne devons plus faire confiance aveuglement aux gens.
Il est temps que chaque fois que nous voulons dealer ou faire n'importe quoi avec quelqu'un, on doit faire des recherches dans sa vie. On doit savoir d'où il vient, où il est né, où il a fait ses études, quel est son grand-père, quel est son arrière-grand-père. On doit connaître son histoire avant de lui faire confiance. Quelqu'un ne doit pas venir devant vous comme ça, il vous raconte des histoires, vous commencez à le suivre, vous commencez à lui faire confiance, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre âme, vous vous confiez aux démons sans connaître. Il est temps que la fille se réveille. C'est pour cette raison que je viens partager ce moment avec vous ce dimanche dans le cadre du mouvement panafricain des résistants africains. Et ça, c'est le volet spirituel. Et je ferai d'autres vidéos pour essayer d'étaler tout ce que nous rencontrons comme difficulté qui nous enchaîne. Parce que le moment est venu où nous, les Africains, nous devrons couper tous ces liens dans lesquels on nous a enchaînés. Et ouvrir, et que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions regarder la vérité en face et écouter les réalités en face. Merci et bon dimanche à vous.